Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, une démonstration offensive des Parisiens face à Dijon au Parc des Princes. On a réussi à bien maîtriser, c'est important pour la suite. Entretien avec le meilleur passeur du championnat, Ángel Di María. Se piensa que todo es fácil. Paris est en finale de la Coupe de France après son succès à Lyon. Il nous a gagné parce qu'il nous a mérité de gagner. Enfin, Laurent Fournier nous fait revivre le parcours européen victorieux des Rouges et Bleus en 1996. Et ça donne encore des frissons. Deuxième match consécutif au Parc des Princes, Paris reçoit Dijon pour la 27e journée de Ligue 1. Dijon, la dernière équipe à avoir battu les Parisiens en championnat, mais que le Paris Saint-Germain a toujours dominé dans son jardin, avec 4 victoires, 17 buts marqués, 0 encaissés. Et le début de rencontre est à l'image des précédentes confrontations au Parc des Princes. Pablo Sarabia inscrit son 9e but en 2020 dès la 3e minute de jeu, involontairement servi par Marquinhos. Je voulais frapper surtout, mais bon, ça, à la fin, le plus important, c'est que l'équipe marque. C'est une action très rapide. Il y a eu renvoi de la défense, Marquinhos tire, je mets le pied et ça fait but. Il est là comme un numéro 9 presque. C'est sa qualité et il s'inspire des situations comme ça. Et après 2 minutes, ça a donné beaucoup de confiance pour nous. Le Paris Saint-Germain est lancé et accumule les occasions. Dijon ne craque pas. On voulait marquer ce deuxième but plus vite. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à marquer. Largement dominateur, Paris doit rester attentif sur les rares tentatives dijonnaises avant de reprendre sa marche en avant. Edinson Cavani, puis Kylian Mbappé par 2 fois, manque le 2-0. Nous avions confiance dans le fait que nous allions marquer un deuxième but. On a eu des grosses opportunités en première période pour l'inscrire, mais à la pause, c'est seulement 1-0. C'est toujours serré avec un 1-0, toutes les choses peuvent venir, c'est du foot, on doit être attentif. Et on a eu beaucoup d'occasions pour marquer le deuxième plus tôt. Mais c'était malchance aujourd'hui et pour ça on a attendu un peu long pour faire le deuxième, pour fermer des choses. Il faut attendre la 74e minute pour voir Paris prendre le large grâce à Kylian Mbappé. On a eu plusieurs occasions et au final c'est important parce que quand on s'en est créé, ça veut dire qu'on joue bien. C'est ce que je disais, on a été patient, l'équipe a bien travaillé. En seconde période, l'équipe a pu marquer et gagner ce match. Les buts s'enchaînent. Mauro Icardi s'offre son 20e but cette saison. C'est bien, on a la possibilité de rentrer Mauro Icardi et il fait un but avec la première touche. Et c'est bien que Mauro il est là, il a fait 2 entraînements très forts, hier et avant-hier, et pour ça c'était mérité. Kylian Mbappé conclut la rencontre d'un 4e but, un doublé pour lui qui lui permet de prendre les commandes du classement des buteurs en Ligue 1.
C'est un bon match. Un match dont on peut ressortir des choses plutôt positives. Le groupe a bien travaillé, on a fait beaucoup d'efforts ensemble. On a aussi été patient pendant tout le match pour qu'arrivent tous ces buts. On n'a pas pris des buts, surtout on voit qu'on essaie de jouer plus haut, de presser plus haut. On a réussi à bien maîtriser, c'est important pour la suite. On a joué toujours attentif et toujours très concentré. C'était nécessaire pour gagner 4-0 et c'était une belle victoire. À 5 ans, je jouais avec mon frère et mes cousins dans la rue et dans notre jardin. On s'amusait beaucoup. À 10 ans, j'étais au centre de formation des Corinthians, où j'ai énormément appris. C'est là que j'ai été éduqué, que je me suis battu pour mes objectifs, mais j'étais encore simplement un petit garçon, avec un rêve. À 15 ans, les choses sérieuses commencent. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. J'étais conscient que mes rêves de gosse pouvaient devenir réalité. Et je me suis battu pour ça. J'étais encore aux Corinthians avec de belles choses à conquérir. À 20 ans, j'étais à Paris. J'avais déjà gagné des trophées importants avec les Corinthians. J'avais effectué une excellente saison avec la Roma, ce qui m'a permis de venir ici, à Paris. Mais j'étais encore jeune, je me battais pour ma place, pour mon histoire, pour mon nom. J'étais très heureux d'être arrivé dans un club comme le Paris Saint-Germain. Estava muito feliz de ter chegado no clube como o Paris Saint-Germain. Hola, soy Ángel y estás mirando This is Paris. Now look at the space for Di Maria. Trouble here for Marseille as Mbappé charges through the middle again. And it's in, 4-0. Di Maria with another assist. Meilleur passeur du championnat avec déjà 14 offrandes à son actif, Ángel Di Maria est sur les bases de sa meilleure saison statistique sous le maillot parisien. Et parmi toutes ses passes décisives, celle contre Bordeaux a une saveur toute particulière. L'Argentin sert alors parfaitement Edinson Cavani pour son 200e but avec Paris. Je pense que c'est une action qui me caractérise vraiment. Avoir le ballon et rentrer à l'intérieur. Eddy est un attaquant très expérimenté, avec beaucoup de qualité, avec sa tête et toujours à la recherche du premier poteau et des diagonales. En contrôlant le ballon, j'ai vu son mouvement, je lui ai glissé le ballon. Grâce à Dieu, j'ai eu cette chance. Quelques jours auparavant, je lui avais dit que j'allais être celui qui lui donnerait la passe décisive de son 200e but. C'est comme ça que ça s'est passé, je suis très heureux pour lui. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu qu'il avait quelques difficultés parce qu'il jouait sur un côté. Ibra jouait en tant que numéro 9 et il lui était plus difficile de marquer. Mais bon, je pense qu'il a montré, quand Ibra est parti, qu'il est un numéro 9 avec beaucoup de qualité, un 9 goleador. Eddy fait de très bons mouvements, il est toujours à la limite du hors-jeu pour qu'on puisse le servir et qu'il marque. C'est un joueur très expérimenté dans la surface de réparation. Et je pense que c'est pour cela qu'il a marqué 200 buts avec Paris. 'Vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 avec le Real Madrid,
Ángel Di María connaît la recette du succès dans la prestigieuse compétition européenne. Après la défaite au match aller contre Dortmund, El Fideo reste confiant sur les chances de son équipe. Ce n'est qu'un but. Si nous marquons un but, nous serons en ballottage favorable. Dans ce premier match, nous n'avons pas bien joué. Nous nous sommes donnés à 100%, mais nous n'avons pas joué ce match comme ceux que l'on faisait. Malgré tout, nous avons marqué un but, donc je pense que si nous jouons un match comme ceux que l'équipe est habituellement capable de faire, alors nous avons de bonnes chances de passer. L'important, c'est nous, notre famille, ce sont les ultras. Ce sont ceux qui sont toujours présents à chaque match, à chaque entraînement. Ce sont ceux qui voyagent avec nous pour nous soutenir. Nous devons nous concentrer sur nous. Je pense que ça parle beaucoup parce qu'il y a Ney, parce qu'il y a Kylian, parce qu'il y a de grands joueurs. Et tout le monde pense que c'est parce qu'on a les meilleurs que nous allons gagner la Ligue des Champions. Depuis le jour où je suis arrivé ici, j'ai toujours dit la même chose. Vous ne gagnez pas la Ligue des Champions parce que vous avez les meilleurs joueurs, mais parce que parfois vous avez besoin de ce petit coup de chance pour y arriver. Parce que vous gagnez en Ligue 1 ou que vous gagnez la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, les gens pensent que tout est facile. Lorsque vous arrivez en huitième de finale de la Ligue des Champions, vous rencontrez les meilleurs de chaque pays. Et je pense que chaque match est très difficile. Si vous faites un match où vous êtes seulement à 90% et l'autre à 100%, vous le perdez parce que ça se joue sur des détails. Comme je l'ai dit, vous avez Ney, Kylian, Eddy, Mauro. Tout le monde pense que vous allez gagner, que la Ligue des Champions est facile pour Paris. Mais ce n'est pas ça le football. Le football te donne des coups parfois. C'est arrivé avec Barcelone, c'est arrivé contre Manchester. Mais bon, comme je l'ai dit l'autre jour, nous avons toujours fait de très bons matchs lors du premier match et nous avons fait mal les choses lors du second. On espère que cette année, ce sera le contraire. Nous sommes très forts à la maison, avec notre public, avec les ultras. L'atmosphère en Champions est très agréable ici et nous espérons que les gens continueront à nous soutenir comme ils le font d'habitude, que le match contre Dortmund sera très chaud à l'intérieur du stade et que ça nous encourage à faire de notre mieux. Avant la réception de Dortmund, une autre grosse affiche est au programme des Parisiens, la demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Le match de Lyon contre la Juventus a montré que c'est une équipe très forte et que notre rencontre contre eux au Groupama Stadium est comme un match de Ligue des Champions. C'est un match de haut niveau, avec des joueurs de grande qualité. Il y a une finale en jeu, c'est un match pour pouvoir être en finale de la Coupe de France. Je pense que c'est le plus important, tout faire pour y parvenir. À suivre dans This is Paris, le Paris Saint-Germain toujours en course pour reconquérir le titre en Coupe de France. Et on se replonge avec Laurent Fournier dans l'épopée européenne victorieuse des Rouges et Bleus lors de la saison 95-96. Mercredi, direction le Rhône pour les Parisiens qui affrontent l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France, avec l'ambition de disputer une 6e finale consécutive record dans la compétition. Marco Verratti, Marco, bonjour. C'est comment Thomas? Et toi? Ça va les gars, ça va.
Cette demi-finale de Coupe de France est un match spécial pour Edinson Cavani. El Matador, titulaire à la pointe de l'attaque parisienne, fête son 300e match sous le maillot rouge et bleu. C'est exceptionnel, ça montre un peu l'envie de jouer tout le temps, d'essayer de faire tout pour ce maillot, pour cette ville. Et alors, c'est comme c'est un motif de beaucoup plaisir. Le match part sur un rythme effréné d'une surface à l'autre. Mais ce sont bien les hôtes qui ouvrent le score par Martin Terrier. Normalement, on a toujours la qualité de finir une attaque avec un but, mais voilà, après un 1-0 pour eux, c'était plus compliqué, mais la réaction était très très forte. Sur un corner frappé par Pablo Sarabia, Layvin Kurzawa saute plus haut que tout le monde pour placer une tête déviée dans les buts par Kylian Mbappé. Lyon repart de l'avant, Keylor Navas est décisif devant Martin Terrier. Match égalisé, les occasions sur les deux côtés. C'était un peu... eux, ils ont une occasion, nous, on a une occasion. La dernière est pour Edinson Cavani. La reprise de l'Uruguayen tape l'extérieur du poteau. C'est très difficile pour trouver l'espace. On a eu occasion, mais je pense que le deuxième mi-temps, c'est meilleur pour nous. Tout s'accélère à l'heure de jeu. Marsal est exclu pour un second carton jaune après une main dans la surface. Neymar Junior transforme le pénalty. Paris mène 2-1. Après le deuxième but, c'était plus facile parce qu'on a gagné confiance et l'adversaire a eu un carton rouge. Et à la 70e minute, Kylian Mbappé est dans ses œuvres. Il est un joueur différent, un joueur très bon. Je sais qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe. Et que serait un match de Coupe de France sans un but de Pablo Sarabia cette saison? L'Espagnol a marqué lors de chacun de ses 5 matchs dans la compétition. Si, je suis fier pour ça. C'est très important pour moi, pour ma famille aussi. Je suis content pour aider de l'équipe à la compétition. 4-1 puis 5-1, Kylian Mbappé s'offre un triplé. Paris est en finale pour la 18e fois de son histoire.
C'était possible de faire 5 buts, c'est bien parce que c'était un moment très difficile de jouer ici. Après les victoires contre Juventus, après le match contre Saint-Étienne, ils ont joué avec beaucoup de confiance. On est très heureux d'atteindre une nouvelle finale. On a très bien joué. La seconde période a été meilleure. Quand ils ont été réduits à 10, ça a été plus facile pour nous de sortir le ballon et marquer. On est content. C'est bien pour nous aller en finale et aller de cette manière. On nous a montré que nous a gagné parce que nous a mérité gagner, pas parce que c'est seulement le football, sinon que nous a mérité ce résultat. Entre 1991 et 1998, Laurent Fournier a porté avec fierté les couleurs du Paris Saint-Germain. Champion de France en 1994, il a joué un rôle clé dans l'émergence du club de la capitale sur la scène européenne, avec 2 finales continentales d'affilée et une consécration en Coupe des vainqueurs de Coupe 1996. On avait une belle bande de copains, pas beaucoup de stars, des mecs qui avaient envie de se dépasser, et on y est arrivé. Paris débute sa campagne en dominant Molde, une victoire 3-2 en Norvège, et une confirmation au match retour avec un succès sans appel, 3-0. Place ensuite à un duel face aux Écossais du Celtic Glasgow. On avait gagné 1-0 ici, au but de Yuri je crois, et on va là-bas où tout le monde disait qu'on allait exploser parce qu'on n'était pas très serein. Et là, on décide de jouer à 5 derrière. Et sur ce match-là, beaucoup de sérénité, l'expérience des matchs de Coupe d'Europe d'avant. Et on en met 3 avec un Patrice Loco exceptionnel, mais surtout l'équipe qui gagne ce match-là, et puis la fin, où les supporters écossais applaudissent l'équipe adverse, et ça donne encore des frissons. Après une défaite 1-0 en quart de finale aller sur le terrain de Parme, les Parisiens retournent la situation dans un Parc des Princes à l'ambiance des très grands soirs. Un doublé de Rail et un nouveau but de Patrice Loco envoient Paris dans le dernier carré. Il y avait des tifos, il y a des drapeaux. Et quand on revoit les images des matchs de Coupe d'Europe au parc, avec une ambiance où on voyait dessiner Bernard Lama, Vincent Guérin, c'était magnifique. En demi-finale se dresse le Deportivo La Corogne. Un succès 1-0 à l'extérieur grâce à un but splendide de Youri Djorkaeff au Riazor, met le Paris Saint-Germain sur la bonne voie. Le match retour se termine sur le même score, avec le 4e but de Patrice Loco dans la compétition. Quand vous avez des joueurs comme Raid, Djorkaeff, si ces joueurs-là vous font marquer des buts, nous on est prêts à faire le travail derrière, et puis leur récupérer les ballons, leur donner pour qu'ils nous fassent gagner. Paris est en finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Une rencontre face au Rapid Vienne au stade du Roi Baudouin à Bruxelles. Et en Belgique, les conditions n'étaient pas vraiment optimales. L'hôtel n'était pas exceptionnel. On avait enlevé les matelas pour les mettre par terre parce que les lits étaient trop durs. Dans le bus, Ngoti derrière.
moi et il me dit tu vas voir Lolo aujourd'hui, je vais marquer. Et je vais marquer sur coup franc. Bah, je lui dis fais-le. Et il l'a fait.